Le tutoriel que je vous propose aujourd'hui, c'est comment faire du pixel art dans Photoshop. Qu'est-ce qu'on entend par pixel art? Il s'agit juste de dessins où les pixels de l'illustration sont visibles. J'ai fait des petits exemples de personnages pour peut-être un jeu vidéo fictif, quelque chose comme ça. Ce qui donne aussi l'impression d'un jeu qui aurait été fait à une autre époque. C'est quoi la différence entre ce style-là puis le style qu'on voit aujourd'hui? Ben, il s'agit de quelque chose qu'on appelle l'anti-crénelage ou on entend plus souvent anti-aliasing. Qu'est-ce que c'est que notre anti-crénelage? Je vais me créer un nouveau document. Je vais aller prendre un pinceau. Je vais faire un trait noir. Si jamais je prenais le pinceau ici avec une dureté de 100% pour avoir les contours les plus nets possibles, je faisais un trait comme ça. Si je vais zoomer sur ces deux traits-là, vous voyez que lorsque je me rapproche des contours, même celui qui est net, on voit que le trait devient noir, puis là, gris progressivement plus pâle, justement pour pas que les pixels soient visibles, pas avoir une espèce d'effet d'escalier. Par contre, de nos jours aussi, les gens aiment ça retourner à un style plus rétro. Ils veulent faire des illustrations qui ont l'air pixelisées. Donc, comment je ferais ça à partir de Photoshop? La première étape, ça serait de se créer un nouveau document, fichier nouveau. Ce nouveau document-là, je vais lui donner une taille très petite. Moi, je vais y aller ici avec 84 par 84 pixels. Vous voyez là dans mon interface que là, ça m'a créé un tout petit carré. Et c'est ça que je veux. Je vais aller ensuite zoomer. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me placer un fond d'une couleur gris moyen. 0 pour la teinte, 0 pour la saturation, puis pour la luminosité, je vais mettre 50%. Ça va donner un gris moyen. Je vais dire OK, je vais remplir le fond avec ce gris moyen-là. Puis vous voyez ce que ça me donne? On voit ici la grille de pixels. Ensuite de ça, je vais m'apprêter à dessiner. Parfois, il y a certaines personnes qui vont choisir d'aller sur une banque d'images. Je vais aller me télécharger un petit chat et le mettre en arrière-plan, tracer par-dessus ce chat-là. Moi, je vais y aller plutôt sans modèle derrière. Donc, je reviens ici à mon Photoshop. Ce que je vais vouloir faire, c'est me créer un nouveau calque sur mon calque illustration. Ici, ça va être de prendre un différent outil que le pinceau. Fait que je vais aller chercher mon outil crayon. Je vais aller mettre l'épaisseur à 1 pixel. Puis, je vais aller mettre la dureté à 100%. Je vais juste aller me choisir une différente couleur que gris. Ce que vous allez voir, c'est que ça me donne pixel par pixel. Je n'aurai pas du tout d'effet anti-crénelage. Un petit truc supplémentaire que moi, j'aime bien utiliser. Dans la barre d'options pour le crayon, vous avez un petit icône qui ressemble à un papillon. C'est une axe de symétrie. Ce que je vais pouvoir faire avec ça, ça va être de dessiner d'un côté. Puis là, vous le voyez tout de suite, ce que je suis en train de dessiner d'un côté va être répété de l'autre côté. La symétrie pour des icônes, puis même un personnage, ça peut être une bonne façon de faire une illustration rapidement. Fait que ça, c'est un petit truc, un petit extra. Ce n'est pas nécessaire, mais moi, j'ai trouvé que ça m'aidait pour réaliser mes projets, d'utiliser cet axe de symétrie-là. La dernière étape que je voulais vous montrer, qui est très importante, j'ai mon illustration. J'aimerais ça la partager sur les réseaux sociaux ou sur un site web ou l'utiliser pour un jeu, peu importe. Le problème avec ce que je viens de faire, c'est que mon illustration demeure 84 pixels par 84 pixels à sa taille à 100%. C'est très, très petit, hein? Donc, c'est pas utilisable. Ce que je vais avoir à faire, ça va être de passer par le menu Image, taille de l'image. Je vois mon image ici qui est tout petite là, à 100%. Puis mon réflexe, ça va être de prendre la largeur puis la hauteur en pixels puis l'augmenter comme ça. Vous le voyez dans la prévisualisation tout de suite, c'est qu'on a une espèce d'aspect très flou. Si je dis OK, je me replace là puis je vais zoomer dans mon image de très près comme on l'avait fait dans les traits de crayon tantôt. L'effet de anti-crénelage, vous le voyez là, le fondu entre les différentes couleurs, les traits sont pas nets. Je vois pas du tout des carrés. Là. Ça, c'est le comportement par défaut de Photoshop quand j'agrandis une image. Bon, je vais faire commande Z parce que c'est pas ça que je veux du tout. J'aimerais ça conserver mon aspect stylisé. La clé pour avoir ça, c'est d'aller dans Image, taille de l'image. Puis je vais changer ici ce menu déroulant-là. Je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle au plus proche, entre parenthèses, contour net. Donc, conserver les contours nets. Généralement, je veux pas ça. C'est juste dans le contexte de ce qu'on est en train de faire que je vais changer cette option-là. Et je vais aller choisir mon option,
là, largeur, hauteur 1200. C'est une valeur que j'ai pris au hasard là, comme ça, là, mais plus grand. Et vous voyez que ça conserve mon effet pixelisé quand je fais ça. Je vais dire OK. Et vous allez voir que là, mon illustration, si je la replace, elle conserve là, tout mon aspect pixelisé que je voulais pour mon projet. Fait qu'essentiellement, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. À vous d'essayer ça. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires.